Bien le bonjour petit Capricorne. On va regarder tes énergies pour cette semaine du 15 janvier. J'espère que tu vas bien, que tout se passe au mieux pour toi et ouais, que tu es au meilleur de ta forme, petit Capricorne. Eh bien, on a vu quand même s'afficher un petit moment de colère. Évite de monter en énergie négative parce que ça va laisser un dépôt sur tes vibrations. C'est pas bon. Mais tout a l'air de bien se terminer pour toi, alors on va voir. On va voir ici avec le normand clair de lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La tour est retournée. Ça commence bien. On en fait encore une ou deux. Non? Bon. On a ici une reconstruction en cours. On a ici l'effondrement de la tour. On a les nuages qui sont à l'envers, petit Capricorne. On a les poissons à l'envers et les oiseaux à l'envers. Alors pour moi ici, il y a dû avoir par le passé énormément de brouillard autour de tes idées. Il y a dû y avoir énormément de démarches administratives ou quelque chose en rapport avec ouais, un amas des choses fatigantes, tu vois, des procédures, des explications familiales, quelque chose de lourd. Et c'était abondant avec les poissons. C'était vraiment beaucoup. On a eu beaucoup de discussions à ce sujet. On a beaucoup parlé sur ton dos. On a beaucoup sollicité peut-être tes énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux dernières, ce serait bien. On a l'ours. On a quelqu'un ici qui est là pour protéger, qui est dans des énergies peut-être quelqu'un d'officiel au niveau de la loi, peut-être quelqu'un de protecteur. On va voir, il m'en manque une. Il y a l'impression, j'ai l'impression que c'est en rapport avec une posture que tu as prise. Comment je vais expliquer ça? Ok. Tu reprends ton pouvoir personnel. Tu reprends ta capacité d'avoir de la chance. En fait, ici, on est dans une notion que tous les problèmes, on va dire tous, mais la plupart des problèmes sont derrière. Ouais. Tu travailles encore à te débarrasser de tout ça et fais attention qu'il y a encore pas mal de ruses autour de toi. Mais c'est peut-être ça la colère qui ressort. Parce qu'on a le renard ici. On a le trèfle et le renard. On a quelqu'un qui veut te prendre la chance que tu as dans ta vie. Alors, moi, je pense que tu as que tu as acquis un poste à pouvoir, tu vois. Soit tu as repris ton pouvoir personnel avec l'ours, soit tu as acquis un poste à pouvoir, soit, oui, tu es quelqu'un qui aime protéger les gens. Euh, En tout cas, tu as une certaine chance qui est dans ta vie actuellement pour cette semaine. Mais fais attention quand même que la ruse est quand même présente. Alors, soit c'est toi qui travailles à refaire venir ta chance dans ta vie, soit c'est quelqu'un qui veut te la prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes cette semaine du 15 janvier, s'il vous plaît? On a le fait de se tenir prêt. On va voir à quoi. On a le vœu. Quelqu'un qui a prié, qui a fait un vœu pour quelque chose. Voilà. Alors.
On a quelqu'un ici qui prie pour avoir du repos, pour pouvoir partir en vacances, qui aimerait pouvoir connaître la source de son stress. Ici, on a un cadeau. Tu vas offrir un cadeau à quelqu'un ou tu vas être le cadeau de quelqu'un. J'ai cette notion ici que tu te tiens prêt à ce que ton rêve se réalise. Ton rêve de vacances, ton rêve de bien-être, ton rêve de partir à la retraite, peu importe. On a rêvé de chaleur, rêvé... ouais. Et tu es une bonne personne. Tu es quelqu'un qui prie énormément. Tu es quelqu'un qui est généreux, qui donne de ton temps pour les SDF peut-être. Malgré tout, autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui portent des masques. Ou c'est toi-même qui portes des masques pour ne pas qu'on voit la quantité de stress qui s'acharne dans ta vie, qui engloutissent un peu tes pensées parfois. Le truc, c'est que ici, j'ai l'impression que tu vas arrêter de faire des cadeaux. Tu vas arrêter d'offrir de ton temps à des personnes toxiques. On voit ici l'arrêt de la cigarette. On casse la cigarette en deux. On arrête une situation toxique. On rompt avec une situation toxique. T'as pas vu le truc qui est passé au-dessus de ma tête, là? Dans ce sens-là. Je viens d'avoir une frayeur. Bon. Il y aura des compromis, hein. Donc, tu vas avoir des compromis. Tu vas trouver le moyen de faire en sorte d'arrêter une situation toxique, mais de ne pas trop faire de dégâts autour de toi. On va voir. Ça, ce ne sont pas tes cartes. Je suis navrée. On va regarder ici. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Tu t'occupes de ta vie, là. Tu t'occupes de ta vie et tu as décidé de bien te traiter pour avoir une bonne vie. On te dit de te faire plaisir. Bon, si c'est avec du chocolat, fais attention quand même. Je partage, je distribue ma joie dans le monde. Il y a un truc à célébrer bientôt. C'est cool, on va regarder. On a la carte du repère, la carte de la simplicité, la carte de la colère, tu vois, on l'avait vu tout à l'heure, et la carte de la transmission. Pour les Capricornes, on a la carte des efforts, des secrets, de l'apaisement et de la protection. Bon. Ici, on voit que, oui, il va y avoir de la ruse autour de toi, mais tu vas passer au-dessus. Tu vas te rendre compte de certaines choses, de certaines personnes autour de toi qui portaient peut-être des masques, et ça risque peut-être, éventuellement, fortement, possiblement, de t'énerver. Essaye de ne pas t'énerver, ne salis pas tes vibrations. On a ici le fait de garder en tête son repère, son objectif. Tu as une boussole intérieure qui est un peu comme ton phare. Ne le perds pas de vue. Ne le perds pas de vue parce que les réponses sont à l'intérieur de toi. Et ici, on te dit que tu vas arriver à ne pas transmettre ces énergies de colère vers des personnes que tu aimes, par exemple. Mais aussi, ça nous parle aussi de justice divine. Ça nous parle aussi de justice divine dans le sens où tu t'es acharné jusqu'à maintenant pour te sortir de certaines situations et tu n'as jamais ou très peu été dans les mauvaises actions. Pour le coup, je pense que Dieu a un message à te transmettre. Toi, tu vis de manière simple. Tu as juste envie de pouvoir lire un bouquin sur un hamac, tranquille, et peut-être même de rencontrer une personne correcte dans ta vie. Ce sera possible.
Alors ici, on te dit, avec la colère, c'est que, bah, la tour s'effondre. Donc tout ce qui était, croyance, limitante, tout ce qui avait une emprise sur toi va s'effondrer pour pouvoir te permettre de recevoir les messages que Dieu a à t'envoyer. On a encore quelques efforts à fournir, d'accord? Ou beaucoup d'efforts pour garder quelque chose secret. Tes projets, ton envie d'évolution, peut-être quelque chose que tu planifies, que tu dois garder pour toi absolument, pour éviter d'attirer les jalousies, d'attirer, le fait que ça ne se fasse pas. En tout cas, on a l'apaisement qui arrive pour toi. Elle est magnifique cette carte. On a l'apaisement, on a la sérénité, tu vois? Tu vas pouvoir souffler un peu. De toute façon, ça t'est promis, ça t'est dû, parce que tu as récupéré ton étoile. OK? On est bien. Mais protéger veut pas dire à l'abri des épreuves, hein. Protéger veut dire que tu as un peu plus de chances que les autres de t'en sortir et de trouver plus facilement les solutions à tes soucis. Voilà. Et c'est tout ce que je te souhaite, même plus. Alors, on va prendre un petit message de Jésus ici en 3 cartes. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12, verset 13. Ça te parle de confiance en Dieu, en l'univers, en la source, peu importe. Ça te parle d'avoir confiance aveugle en lui et en ce qu'il est capable de faire dans ta vie. J'ai cette phrase qui revient souvent en tête, hein. Je sais que j'ai un souci actuellement, j'en prends conscience. Je sais pas comment ça va se résoudre, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, mais je sais que ça va se résoudre. Tu vois, cette croyance inconditionnelle que tout va bien se passer. On te dit de prier en tout temps. Quand ça, même dans ta tête, hein, tu peux avoir une communication avec ta lumière divine intérieure, euh, avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu en tout temps. Luc 21, verset 36. On te dit, concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 11. Tu vois, le fait tout à l'heure, on voyait le SDF, tu aides les personnes qui sont dans le besoin. Et Dieu, il voit tout ça. Dieu, il compte tes larmes. Il sait, mais Dieu, il donne aussi ses plus beaux combats à ses meilleurs soldats. Alors, ne perds pas espoir. Accroche-toi parce que pour cette semaine du 15 janvier, je pense que les choses vont bien se débloquer pour toi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une agréable journée. Je te souhaite de prendre soin de toi, de faire fais ce qui t'aime, fais ce qui t'aime, fais ce qui te fait plaisir, fais ce que tu aimes, fais des choses qui te font du bien et prends soin de toi, c'est très important. Je te dis à très bientôt, je t'envoie plein d'amour. Au revoir.